Et j'en reviens toujours pas d'être là, moi. C'est un passionné, il respire l'écologie. 10 minutes de vélo, 1 heure d'électricité. T'es sérieux là? Non, moi je vais d'abord. Non, encore merci pour ce week-end. On a adoré avec Baptiste. Bah franchement, nous aussi. J'ai entendu parler du scandale Alven. Putain, je t'aurais fait péter une bombe dans l'usine, moi ça aurait pas traîné les soirs, quoi. Olivia, on s'était mis d'accord, non? Maintenant que Zéphyr est là, t'arrêtes tes conneries. Les autres ont juste besoin d'un coup de main. Qui se démerde? Mais allez-y, hein, continuez. Enfin, je veux dire, ça me rassure de voir que même au paradis, ça. Alors c'est lui, la crevure qui a tué ton père? Ça se pourrait, ouais. D'abord on fait sauter ma voiture, ensuite toi tu tombes dans le coma à cause d'une surdose. Ce que je comprends pas en fait, c'est qu'est-ce que Bélesta et Malkavian peuvent avoir en commun? Je suis tombée sur un collègue Ah oui, je m'étais pas présenté la dernière fois. Docteur Grena, chirurgie cardiovasculaire. qui était au conseil de l'ordre avant moi, il allait pas bien du tout. Vous reconnaissez cet homme? Vous savez, il y a beaucoup de va-et-vient ici. Non, me dis pas que tu t'es pointé là-bas tout seul, hein. C'est le numéro qui a appelé papa avant sa mort. Écoute le message. S'il vous plaît, lâchez ça, non! Faites pas ça! Non! La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. S'il vous plaît, lâchez ça, non! Faites pas ça! Faites pas ça! Non! Non! Hé, ça va, on est là. Non, ça va pas aller. Jérôme a été assassiné comme un chien. Je vais le trouver. D'accord, je vais le trouver. Ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'emmerde tous ces vieux cons du conseil de l'ordre. Si ça t'aide à te détendre comme ça, moi je suis prêt à recommencer. Hein. Ah ouais? Oh merde, c'est le docteur Grenin. Qui? Tu sais, le chirurgien avec qui j'ai parlé hier? Celui qui a été radié. Et toi tu lui donnes ton numéro comme ça? Bah, il avait l'air tellement seul. Mais il serait pas en train de te draguer là? Moi, c'est pas incompatible, mon chéri. Docteur Grenin, comment allez-vous? Merci. Je voulais m'excuser de vous avoir plombé avec toutes mes histoires. Oh, bah, c'est pas grave, ça fait du bien de s'épancher. Et je voulais aussi vous dire que j'avais contacté un cabinet de lobbying. Ils sont spécialisés dans la défense des médecins épinglés par le Conseil de l'Ordre. Ça pourrait vous être utile, hein. Du lobbying? Ça marche? Il paraît qu'ils sont très efficaces. Ça vous dit qu'on en discute cet après-midi? Eh bah, pourquoi pas, ouais. Dites-moi où et quand par SMS et je verrai si je peux me libérer. Entendu. Mais pourquoi tu lui as dit oui? Tu rentres dans son jeu là? Bah écoute, je sais pas, on sait jamais, un cabinet de lobbying, ça peut servir. Je vais au rendez-vous et 20 minutes plus tard, tu nous rejoins. Si avec ça, il comprend pas le message. Ouais. Tiens. Viens avec moi là-dessous, j'ai un message pour toi, moi aussi. Ouais, t'es toujours à fond, toi, le matin. Hein. Tu me connais, sans mon café, je suis un zombie. Oh, mais je savais pas que tu te maquillais à peine levé. Moi, je croyais que c'était naturel. Grosse arnaque, en fait, hein. Oh non, je suis percée à jour. Moi qui voulais te séduire. Alors, viens, oublie les cafés, viens te recoucher. Non, je peux pas, j'ai une tonne de trucs à faire aujourd'hui. Faut que je passe au garage récupérer ma voiture, il faut que j'aille voir Thomas Marcy. Vous êtes devenus potes, hein. On a toujours été potes. J'ai pas mal vécu avec Blanche Marcy, tu sais, puis c'est sa famille. Bon, en tout cas, il a l'air plus sympa qu'elle, hein. Non, ça c'est parce que tu la connais pas comme moi je la connais. Mais enfin bref, oui, il est très sympa. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je vais peut-être aller voir des potes. Des potes du lycée? Vous vous êtes reparlé? Non. Bah c'est qui du coup? Mais je sais pas, je suis même pas sûr d'aller voir des potes. Oh, je viens à peine de me réveiller. Pourquoi tu me poses des questions comme ça? Oh, pardon. On n'est pas tous obligés d'avoir un emploi du temps de ministre. Voilà, je suis en vacances, j'en profite. Merci, au revoir. Hé Si je te pose des questions, c'est pas pour te fliquer, c'est parce que je m'intéresse. Y a pas de loup, hein? Au poisson ce soir, ça te dit? Si c'est moi qui le cuisine, pourquoi pas, ouais.
Salut. Oh. On passait dans le coin pour une petite balade. Ça te dit de nous accompagner, toi et Mathis? Ouais, carrément. Enfin, faut juste que je prépare le petit, mais vas-y, rentre. Yes, merci. Et pardon, hein, je déboule un peu comme ça. Je sais pas, t'avais peut-être d'autres choses à faire, non? Bah, tu sais quoi, à part le ménage, le repassage, enfin des trucs à la con, rien de bien fou. Je te sauve alors, en fait. Ouais. Et par contre, ça te va si on sort de Marseille un peu? Ouais. Bah, je t'avoue que Borély, ça m'a saoulé. En plus, il y a tout le temps les mêmes gueules, là. Bon, bah parfait, je vais te faire découvrir un super endroit, tu vas voir. Ça vaut le coup. Et sinon, pour l'autre soir, là, tu sais, notre engueulade avec Jo, je suis vraiment désolée que t'aies assisté à ça. Non, attends, tu blagues ou quoi? C'est moi qui suis désolé, j'aurais dû prévenir que je repassais, mais... Bah, on s'adore, tu vois, mais on n'est pas d'accord sur tout. En particulier sur les méthodes pour faire bouger les choses, quoi. Ouais. T'inquiète, hein, j'ai vu que c'était toi la radicale du couple. Ouais, d'accord, radical. Tout de suite. Mais en attendant, moi, je sais pas, je pense que pour que les choses avancent, faut ouvrir sa gueule, tu vois, sinon il y a rien qui bouge, tu peux pas... Tu sais quoi? C'est à qui tu me fais penser, là? Tu me fais penser à Emma. Ouais, tu rigoles. Bah, en attendant, tu vas voir, l'endroit où je t'emmène, là, bah, c'est devenu un grand champ de fleurs grâce à une de nos interventions. Ah ouais? Ouais? Vous avez fait quoi? Vous avez planté des trucs? Bah, en fait, les agriculteurs, ils sont obligés de mettre une partie de leur champ en jachère. Et là où je t'emmène, le mec, il le faisait pas. Du coup, on lui a mis un bon petit coup de pression, et puis maintenant, il y a des étendues de fleurs magnifiques. Bah, bravo. Ouais, Félicitations. Tu sais quoi, je récupère le petit, on y va? Ok, allez, go. J'ai été surprise par ton appel. Ça fait quoi? 5 ans qu'on s'est pas parlé? En tout cas, merci d'être venu quand même. J'ai appris que t'avais eu un enfant. La bonne surprise du destin. Il s'appelle Gabin. Il a 2 mois. Il est mignon. Il a un papa. Non, c'est mon fils, mais c'est aussi celui de la mère porteuse. Elle s'appelle Nell. C'est une histoire un peu compliquée. Comme souvent avec toi, non? Nell cherche du travail. Avec Gabin à sa charge, tu t'en doutes, c'est pas très facile, alors j'ai pensé à toi. Tu diriges toujours Art Textile? Attends, c'est pour ça que tu m'as appelé? Pour que je trouve du boulot à ta copine? Non, c'est pas ma copine. C'est vrai que te demander ça à toi après la façon dont je suis partie, c'est pas... C'est juste que si Nell pouvait s'épanouir auprès d'une personne de confiance, je serais soulagée. Je suppose que c'est un compliment. Bah, moi, je t'avoue que j'espérais mieux comme retrouvailles. C'était aussi une façon de te revoir? T'as pas changé. Toi non plus. Bon, pour ta mère porteuse, je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. T'as un CV? Tu veux pas t'asseoir que je t'offre un verre et qu'on discute? Non, une prochaine fois. Peut-être. Je rêve ou tu discutes avec Claudia, là? Non, tu rêves pas. Vous vous revoyez? J'avais un service à lui demander et je m'y suis très mal prise. Ah, ça s'est mal passé. Je suis même pas sûre qu'elle me rappelle. En tout cas, elle est toujours aussi canon, elle, hein. Ça. Alors, vous avez des nouvelles sur l'enregistrement de la voix de mon père? C'est un fake? Le labo est encore dessus, mais il semblerait que ce soit pas un montage. C'est bien les dernières secondes de la voix de ton père avant qu'il meure. C'est vraiment le mec qui l'a buté au bout du fil. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut ce bâtard là? C'est un pervers. Mais tu sais quoi? Il veut jouer au plus malin, mais il va perdre. Il est déjà en train de nous filer des indices. Ton père, quand il l'a vu, il a dit « c'est vous », donc il le connaissait. Mais pas suffisamment pour le tutoyer. Donc c'est pas un proche. T'as une idée? Non. Non, je vois pas. Bon, on va faire localiser l'appel. Ça donnera peut-être rien, mais... Peut-être que si. Bon, je sais que c'est long et éprouvant pour ta famille, mais on avance. Hein?
Allô? Ouais? Ok, merci. Merci. C'était la criminalistique numérique. Ils ont comparé les images de vidéosurveillance. C'est la même personne dans la rue et à la sortie de l'hôtel. Et alors? Bah alors ton intuition était bonne. C'est le même mec sur les deux images, c'est notre suspect. Je demande tout de suite une commission rogatoire. On va perquis cet hôtel Méditerranée. Allez. Bonjour. Bonjour. Je venais voir comment vous alliez depuis hier. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'arrête pas de repenser à Jérôme. Il a fini tout seul, dans le noir, comme un chien. Il s'est senti partir et moi j'étais pas là pour l'aider. Je sais que c'est dur, mais faut vous enlever ces images de la tête. Hein? J'ai essayé, mais ça tourne en boucle, encore et encore. Putain, c'est de la putain de torture! Mais la police va arrêter le monstre qui a tué votre mari. Et qui est assez sadique pour vous faire écouter ça. Ils sont sur une piste maintenant. Merci. Merci d'être là pour moi. Je vous en prie. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis là. Peut-être que vous pourriez revenir à la maison. Pardon. Oui, peut-être que vous êtes tellement mis au céleste. Et puis vous avez votre vie. Je sais plus. Vous voudriez pas en parler avec vos garçons avant? Oui. Vous avez raison. Je vais en parler à Kevin. Ok? Alors, ça va cet appart? Bien installé? Pas encore, faut qu'on s'équipe. Ah bah écoute, si tu veux, nous on a une table de jardin et des chaises. Si ça peut vous intéresser, nous on s'en débarrasse. Ah bah en attendant, ouais, oui. Je veux bien. En plus, Théo aime bien l'idée de la récup. Bah écoute, si tu veux, je t'apporte ça en fin de journée. Nickel, merci. T'en as pas marre de manger par terre et de passer tes soirées devant l'ordi? Ouais, mais ça va, tout de suite la caricature. Oh, pardon, j'ai rien dit. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu l'impression de vivre comme une ado en ce moment. C'est plutôt chouette ça, non? Par certains côtés, ouais. Ah, par moment c'est pas top, c'est ça? Non mais... Bon, mais on n'est pas complètement installés, donc ça va. Mais ça va se faire. Ouais. Puis il faut qu'on trouve nos marques. Bah, vous avez déjà vécu ensemble? Oui, c'est ça qui est compliqué, justement. Ah. On n'avait pas vraiment la même relation avant. En tout cas, ça te va très bien. T'es rayonnante. Je peux vous parler? On n'a rien à te dire. Je suis désolé pour ton père. Oh, je viens de te dire qu'on avait rien à te dire. T'es sourd ou quoi? Retourne avec ta vieille. Tu fais plus partie du groupe. Ok, je sais que j'ai pas fait les choses comme il fallait, mais je suis honnête, j'assume. Et vous pourriez aussi choisir d'être heureux pour moi. Ça se fait entre potes. On n'est plus potes. Ça tourne vite avec vous l'amitié. Hein. Soit t'es dans le moule, soit t'es éjecté. Tout ce qui sort un peu du cadre, faut pas vous demander de comprendre, c'est ça? Oh, on est solidaire d'Antoine. Ça, c'est facile à comprendre, ça ou pas? C'est soit l'un, soit l'autre. Et moi, je pardonne pas aux traîtres. Quand on fait du mal, c'est fini et c'est pour toujours. Ok, j'ai compris. Comment il va, Antoine? Ça te regarde plus. T'avais qu'à y penser avant de le flinguer. Tu viens? Ouais, j'arrive. J'ai pas la haine contre toi, tu sais. C'est juste que... T'es avec le groupe? Ouais. Honnêtement, en ce moment, j'ai pas forcément la force de me battre avec eux pour toi. J'aurais voulu être là pour toi. Ça aurait été cool. C'est comme ça. Tu fais gaffe, ok? Toi aussi.
On sait qu'il est venu ici, on a des preuves. Vous êtes sûr que vous préférez qu'on trouve ça par nous-mêmes, le reste? Est-ce que vous savez que vous pouvez être accusé de complicité, là? Bon, ok. Il ressemble vaguement à un client qu'on a ici depuis 3 semaines. Quelle chambre? La 21. Ouais, tu me vérifies la 21, s'il te plaît? Il s'appelle comment, ce client? J'en sais rien. Comment ça, vous en savez rien? Bah, je lui ai pas demandé ses papiers et il paye en liquide. Vous voulez vraiment que je vous embarque, vous, hein? Mais je vous jure, je pouvais pas savoir qu'il était recherché par la police, ce type. Vous avez vérifié toutes les chambres? Ouais. Et la 21? On a trouvé ça dans sa table de nuit. C'est qui? Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, allez. Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Allez. Bah, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu beaucoup de fleurs. Hein. Putain. Enfoiré, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? L'agriculteur, il a tout fauché pour planter du maïs. Il a pas le droit de faire ça. Et pourquoi? Parce qu'il touche des subventions pour laisser ses champs jachères. Alors s'il plante quand même, en plus de fatiguer la terre, c'est de l'escroquerie, quoi. Putain, je le crois pas. De quoi? Il a planté des OGM. Attends, mais c'est pas interdit ça en France? Ah si, c'est interdit, ouais. En plus, cet abruti respecte même pas les consignes d'arrosage. Là, il va pas nous prendre pour des cons longtemps, je te le dis. Hein. Attends, tu vas faire quoi avec ça là? Bah, donner une petite leçon à ce connard. Mais t'inquiète, il pourra pas arroser ses champs avant 10 jours et ses plants de merde, ils vont tous crever. Ok, mais t'es au courant qu'on est sur un terrain privé, t'as pas le droit de faire ça, enfin c'est pas légal quoi. Ouais, parce que planter de la merde qui empoisonne nos gosses, ça c'est légal, ça peut être. C'est la carte du cabinet de lobbying dont je vous ai parlé. Ils sont très offensifs. Comment ils s'y prennent? Ils mettent la pression sur le Conseil de l'Ordre, par tous les moyens. Alors, je connais pas vraiment les détails, mais je suppose qu'ils ont leur propre méthode. Elles doivent être bien pourries, leurs méthodes. Au risque de vous choquer, ça m'est égal. Je ne veux pas qu'on m'enlève ma dernière raison de vivre. Mais vous m'avez dit que votre fille était encore vivante. Oui. Elle est internée dans une clinique aux États-Unis. Il n'y a plus d'espoir? J'imagine que la mort de sa mère a dû être un gros traumatisme, surtout si elle a été assassinée. Non, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, excusez-moi, je suis complètement indiscrète. Je l'aimais plus que tout. Et un jour, un salopard est venu lui dire qu'elle n'était pas ma fille. Voilà. Aïe. Et c'était vrai? Mais non. Je suis son vrai père, son seul père. Lui, c'est qu'un géniteur. Il l'a enlevé, puis abandonné. C'est pour ça que ma fille est devenue folle. Vous avez l'air encore très marqué. Les psychiatres disent que son psychisme a été irrémédiablement endommagé. Quand je peux vivre avec ça, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous attendez quelqu'un? Non. D'accord. Je dois y aller. Non mais attendez, je dois encore vous poser quelques questions sur... Bah alors? T'es toute seule? Il est où ton docteur Grenin? Tu vas me prendre pour une folle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est l'homme qui a élevé ta fille. Hein? Écoute, il m'a raconté son histoire et ça ressemblait point par point à ce que tu m'as raconté sur ta fille. Océane? Ouais. Et il m'a clairement fait passer un message pour toi. C'est pas possible, il est mort, Arnaud Mougin. Océane l'a abandonné en pleine mer, je suis un des seuls à le savoir. Bah non, il était pas mort, il est bien vivant. Et en plus, il est parti dès que t'es arrivé. Il faut prévenir la police.
Pardon. Tiens, tu peux poser ça là? Et voilà. Ah, nos premiers meubles. Bon bah merci, hein, ça nous dépanne bien en tout cas. Hein. Bah, ça a bien dépanné Baptiste et Emma quand ils ont emménagé ensemble, alors. Comment ils vont tous les deux? Alors Baptiste c'est le fils de Thomas et Emma c'est sa belle-fille. Eh ben, comment ils vont? Super bien, ils se sont mariés cet été, c'était génial. Voilà. Quand je pense que je les ai eus en cours tous les deux. Ah oui, c'est vrai, c'est dingue ça. Oui, bon, bref, alors Emma travaille chez GTS, elle a l'air d'avoir trouvé sa voie, et puis Baptiste, Baptiste, c'est un super papa. Voilà. Ouais, c'est pas du tout Papy Gaga qui parle là, non? Bon, c'est vrai que j'avoue, je craque complètement. Non, c'est Baptiste qui m'impressionne, il est devenu adulte et à 20 ans, c'est pas rien, ça. Enfin bon, on peut être jeune et responsable, c'est pas contradictoire. Hein. Non, c'est vrai. Bon, je vais chercher la peinture, moi. Merci beaucoup hein, pour les meubles. J'aurais pas dû dire ça, je l'ai vexé, hein, ça c'est sûr. Bon, bah votre installation. Ouais, Baptiste, j'ai bien eu ton message. Écoute, surtout, t'oublies pas de déposer Mathis chez tes parents. Je suis en train de te laisser un message, là. Il s'est passé quoi avec la poussette? Elle s'est retrouvée en pleine action écolo avec Olivia. Quoi? T'es sérieux? Mais t'inquiète pas, le psy va bien. Hein. Ah bah, encore heureux, ouais. En fait, elle est partie pour me montrer un champ de fleurs à la base et en fait, c'est un mec qui a planté des OGM à la place. Je sais pas, elle a pété les plombs, elle a sorti une clé à molette, elle a éclaté le système d'arrosage, je sais pas. Enfin, et du coup, le mec, il nous a vus, quoi. Oh putain. Du coup, on a tracé. Vous avez tracé avec les petits? Évidemment, on a tracé avec les petits. T'es bizarre ou quoi, toi? On allait pas les laisser sur place. Je suis bizarre, moi? Mais attends, mais c'est elle, ça va pas ou quoi? Elle est totalement dingue, on sait pas ce qui aurait pu se passer. Il aurait tout pu se passer, en fait. Enfin, ça va, on a couru. Vous avez couru, ok, mais ce mec-là, vous le connaissez pas, en fait. On sait pas, ça se trouve, il aurait pu vous tirer dessus. N'importe quoi, toi, ça va. Ok, écoute, je trouve ça vraiment super, hein, qu'Olivia soit engagée, que toi, tu sois impliquée, c'est super cool aussi. Mais là, non, en fait. Non, il y a des limites pas avec les gamins, quoi. Non, mais t'es sérieuse ou quoi, là? Tu veux que je te rappelle, toi, t'as fait quoi avec Mathis? T'as pas fait une action écolo avec le psy? Tu te rappelles pas un truc? L'histoire d'Alven, ça te dit quelque chose ou pas? Olivia, je veux plus que t'emmènes Zéphyr sur ce genre d'opération, c'est clair ou pas ça? C'était pas une opération, on se baladait, c'est tout. Avec une clé à molette dans le sac, arrête là. Bon, ok. Ouais, je voulais aussi vérifier que le champ, il était bien en jachère. Bah, il était pas. Et alors? Et alors, je voyais pas l'intérêt de différer la sanction. Ah, tu voyais pas l'intérêt? Je sais pas, la sécurité de notre fils, non? Oh, ouais, ça va, arrête. Hein. Ça fait partie de l'éducation aussi, de lui montrer qu'on se bat pour son avenir, là. Non, Olivia, il a pas 3 ans, tu lui fous la paix avec ça, s'il te plaît. Bah, y a pas d'âge pour prendre conscience des choses. Ouais, mais moi, je suis désolé, je suis pas d'accord pour qu'on lui montre qu'on peut régler les problèmes de façon illégale et par la violence. Stop. Ouais, c'est ça, stop. Oui, c'est ça, stop. Genre, stop, quoi. Votre mère, elle est sous le choc. Je sais. Elle commençait juste à sortir la tête de l'eau, là, elle est retombée direct. Elle a besoin d'être entourée. Ouais, je fais ce que je peux, hein. Elle m'a demandé de venir habiter chez vous. Quoi? C'est vous qui lui avez mis ça dans la tête? Je vous promets que non. J'ai dit que je vous en parlerai d'abord, mais si vous êtes contre, je le ferai pas. Mais je suis contre. Mais c'est pas bon pour elle, vous le savez, on en a parlé, je comprends pas là, vous étiez d'accord? Vous m'avez aussi demandé d'être son amie et de la soutenir. C'est difficile pour moi de refuser la seule chose qu'elle me demande. C'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est insupportable pour moi, j'ai l'impression que vous essayez de remplacer mon père. Eh oh. Jamais je prendrai la place de votre père. Mais de toute façon, vous y arriverez pas. Mais on va pas revenir à la case départ, faut avancer. Alors oui, elle est choquée depuis hier soir, mais c'est comme ça. Peut-être qu'on va trouver de mal.
Hein? Merci. Je voudrais essayer moi aussi. Ça fait 10 jours que vous me chiez dans les bottes. Parce que vous avez vu la lumière, faudrait qu'on s'y mette. C'est quoi le plan? Tu veux te venger? Je vous présente mes excuses. Profitez-en, je vous écoute. Tu sais que j'ai failli te croire là? Mais enfin, c'est la vérité, Mousse. Je sais que tu prépares un sale coup.